Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 janvier 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, en particulier au Saint-Esprit, qui m'inspire de partager avec vous une nouvelle astuce que je trouve peut s'avérer très intéressante dans la vie de bon nombre de personnes, que je ne juge pas ici, mais je sais avoir entendu l'autre jour un frère en Christ, un frère en Christ se plaindre d'un autre frère en me disant, écoute, j'étais embêté, je l'ai invité à la maison, mais il y a vraiment eu un problème avec ses chaussures et ce qui en ressortait comme odeur, bon, on peut comprendre. Donc voilà une astuce que le Saint-Esprit nous donne pour aider toutes les personnes qui se retrouvent dans ce type de situation. Bon, j'ai trouvé un petit peu malheureuse que l'anecdote dont me parlait le frère, mais c'est vrai que pour tous ceux qui se retrouvent dans ce type de situation, ce n'est jamais évident, c'est toujours désagréable. On n'a aucune envie d'importuner les autres avec des émanations qui proviennent de nos chaussures. Donc, résultat, le Saint-Esprit m'a montré une astuce qui s'avère être très efficace et je me dis pour tous ceux que ça peut aider, voire éviter de devoir courir aller chercher des produits à la pharmacie, puisque bien sûr, comme je le disais au frère, il existe des produits en pharmacie pour ça, pour se débarrasser de ce type d'odeur qui proviennent des chaussures. Et bien sûr, vous comprendrez ici que je ne rentre pas dans les détails peu ragoûtants que je vous épargne. Euh, il existe des produits en pharmacie, mais si on, pour une raison ou une autre, on ne peut pas aller en pharmacie ou qu'on n'en a pas les moyens, eh bien le Saint-Esprit me donne une astuce très simple pour contrer ce problème et le solutionner, hein, comme nous savons que le Seigneur Jésus est le seul Dieu Jésus et son Saint-Esprit sont toujours les seuls à pouvoir nous donner toutes les solutions dont nous avons besoin dans nos vies. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Et bien le Saint-Esprit m'a inspiré d'inviter tous ceux qui vivent ce type de situation ou de problème, tout simplement de nettoyer la semelle de leurs chaussures avec de l'alcool à brûler ou de l'alcool ménager, ou s'ils n'ont pas d'alcool, euh, vous savez, ce gel antibactérien qu'on utilise dans les hôpitaux, qu'on trouve d'ailleurs en pharmacie ou ailleurs, et qu'on a souvent chez soi pour les besoins du quotidien, eh bien, il suffit d'en mettre allez, on va dire quelques gouttes, une bonne quantité en tout cas sur la semelle ou le fond de la chaussure, de prendre un essuie-tout et de nettoyer vraiment la semelle, le fond, enfin de masser partout avec ce gel antibactérien, de bien nettoyer jusqu'à ce que ça sèche et qu'après la douche, la personne qui cherche à mettre ses chaussures, eh bien, tout simplement fasse de même après avoir nettoyé ses pieds à l'eau, savon, enfin, après s'être lavé et avoir nettoyé ses pieds, passe aussi du gel antibactérien sur ses pieds en attendant que le fond de la chaussure sèche bien, le fond des chaussures sèche bien ou la semelle des chaussures sèche bien. Une fois que tout est bien sec, que ce soit ses pieds, le fond des chaussures, là, la personne peut remettre ses chaussures et être sûre que normalement, au moins pendant un mois, il n'y aura aucune odeur. Maintenant, je parle ici de chaussures qui n'étaient pas déjà trop imprégnées ou voilà. On comprend ce que je veux dire, je pense. Euh, mais bon, si la personne n'y parvient pas avec des chaussures qui étaient déjà trop imprégnées par ce problème-là, ça fonctionne très bien. Il faut qu'elle n'hésite pas à essayer avec toutes ces autres chaussures ou toutes les nouvelles. Et elle se rendra compte que ça fonctionne très bien et qu'en théorie, pendant au moins un mois, sinon, j'ai envie de dire entre un mois et trois, il n'y a aucune odeur. Dès l'apparition éventuelle de nouvelles odeurs, il ne faut pas hésiter à renouveler l'opération, utiliser, comme je disais, de l'alcool ou du gel antibactérien. Et on se rend compte chaque fois que les mauvaises odeurs disparaissent et qu'on en est débarrassé. Et là, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie pour cette énième astuce. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus, dans mon Saint-Esprit. Merci parce que tu es celui qui veille sur nous, qui prend tendrement soin de nous, qui nous protège et nous délivre de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et surtout de toutes les situations problématiques de nos vies, qui apportent toutes tes réponses et tes solutions, comme tu viens de le faire pour ce problème ici. Nous t'en remercions, nous tous tes enfants du fond du cœur. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi, éternel.
Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.